Bonsoir. Nouveau test de cam avec nouvelle torche infrarouge. Je suis dans la même configuration que la dernière fois et de la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur Chatos Verboom, sauf que je me retrouve avec un matériel un petit peu plus évolué, en tout cas un petit peu plus puissant, et un matériel nouveau, étant donné que j'ai fait l'acquisition d'une Spirit Box. Pour ceux qui ont vu... alors je suis désolé, il y a du vent. Pour ceux qui ont vu la première vidéo de test de torche hier, je vais appeler cette vidéo test torche IR 2, toujours fourni par alors c'est GPI 66 ou GIP 66. Je ferai un erratum par un petit texte en bas de la vidéo. Toujours fourni par la même personne, que je remercie d'ailleurs. Julien, merci de ton sérieux, merci pour le matériel que tu me fournis, qui au fur et à mesure du temps me permet d'évoluer, enfin nous faire évoluer dans le paranormal. Petite ambiance particulière, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de... Voilà, on est en pleine lune, en pleine forêt. Je vais vous dire que je vois pratiquement comme si... Je vais pas dire en plein jour, bien entendu, mais en tout cas je vois où je mets mes pieds. Là je ne suis pas du tout en torche infrarouge. Je vais juste faire le même essai que la dernière fois, c'est-à-dire vous montrer ce qu'est du coup une torche infrarouge et ce que vous pouvez en voir de nuit sans une... Pardon, je répète, je perds mes mots. Je vais vous montrer ce qu'est une vision nocturne directement caméra sans une torche infrarouge. Et vous branchez la torche infrarouge pour vous montrer la différence. Pas vous voir, mais vous montrer la différence. Grosse différence par rapport à la dernière fois. Une pleine lune qui m'éclaire un petit peu mieux. Je suis en train de me rendre compte que je suis dans une ambiance quand même assez glauque. Pourquoi? Parce que je suis en plein champ, mais qu'il y a de la brume. Voilà. Donc là, nous sommes sur un enregistrement de jour. C'est-à-dire que là, il me faudrait de la lumière pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'écran. Maintenant, je vais enclencher l'infrarouge directement sur le caméscope. C'est l'infrarouge du caméscope sans la torche IR. Autant vous dire qu'il n'y a pas de grosse différence. J'ai l'impression d'un bruit sur ma gauche. Alors dans ce champ, il y a des vaches. J'espère que c'est une vache qui a beuglé. Je viens d'entendre un bruit sur ma gauche. Pardon. Je tousse un peu. C'est récurrent chez moi, je tousse souvent, mais là j'ai attrapé la crève il y a quelques temps et ça a du mal à partir. C'est une mobilette ou une moto. Donc autant vous dire que vous voyez pas grand chose. D'où l'avantage d'avoir après des torches infrarouges qui va amplifier le spectre et qui va permettre au caméscope de capter. Enfin, en tout cas de... Après techniquement je suis pas assez calé pour vous donner les termes techniques, mais en tout cas pour moi la torche infrarouge va permettre d'amplifier donc d'amplifier je vais pas dire le faisceau, mais permettre au caméscope tout du moins de
mieux capter. Je suis en mode automatique. Ça me permet en même temps de faire des essais pour la prochaine enquête qui va se faire, je l'espère, le 8 décembre à la léproserie. Et je dis bien je l'espère parce que le temps pour l'instant Météo France m'inquiète un peu. Et j'espère que je vais pas devoir repousser l'enquête. Vous pouvez voir déjà que grâce à le torche infrarouge directement inclus dans le caméscope, on voit un peu mieux que la dernière fois. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, je suis vraiment désolé pour le son. Il y a un vent, c'est dégueulasse. Je le sens dans mon casque. Alors j'ai un nouveau casque aussi. J'ai fait l'investissement d'un nouveau casque. Et le son est vachement amplifié. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais faire donc le montage. Je vais essayer de sortir la vidéo assez rapidement. Donc on est tout simplement à l'endroit où je dépose mes merdes. Si je peux dire ça comme ça. Et la dernière fois, il y avait tout un champ de maïs ou de blé qui a été entre-temps récolté. Voilà, il n'y a plus rien. Je suis vraiment au même endroit que la dernière fois. Alors, je vais peut-être m'amuser du coup à aller autre part et puis je vais sortir un petit boîtier après qui va permettre d'allonger un petit peu la séquence de cette vidéo. Donc là je vais tout simplement brancher ma torche infrarouge pour vous montrer la différence. Voilà. J'ai la brume qui m'embête un petit peu puisque ça fait, enfin on la voit. Mais voilà. Je vois que la nouvelle torche infrarouge fournie par la personne du nom de Julien est largement plus puissante que la dernière fois. Et je suis en train de me dire que mince, dommage, je ne l'ai pas eu sur ma dernière enquête, c'est-à-dire le site V1. Donc cette torche, je crois que elle va beaucoup me servir quand on y retournera avec Patrick. Je suis vraiment désolé du son. Ça c'était quelque chose qu'il va falloir que je règle par la suite. Je retire la torche pour vous montrer la différence. Je la remets. Voilà. Ce qui me rassure, c'est que du coup mon caméscope se calme beaucoup mieux. Le focus se calme beaucoup mieux que la dernière fois. Donc logiquement une vidéo beaucoup moins floue qu'on va pouvoir vous proposer sur la prochaine enquête. Je vais avancer. Alors, je sais pas du coup ce que ça va donner au montage ou en tout cas à l'analyse. Mais vraiment là je suis en plein champ. Je vais avancer un petit peu sans essayer de me casser la bille. Enfin, en essayant de ne pas me casser la figure. Mais vraiment, il y a une amélioration. Alors, ce que je vais faire, moi, sur ma prochaine enquête, enfin, sur notre prochaine enquête, c'est qu'il y aura 2 torches infrarouges. Celle que j'ai utilisée la première fois, sur le site V1, sur la dernière enquête, et celle sur l'enquête précédente. Non, l'enquête précédente, non, je n'avais pas de torche infrarouge. On a utilisé que la torche du caméscope. Donc, comme quoi, il y a une évolution systématiquement. Ah, charger la batterie, génial. J'ai la batterie qui commence à faire des siennes. J'espère. Super, putain. Ma batterie était pleine. Je suis qu'à 10 minutes. Pas normal ça. Je devrais avoir une batterie pleine. Je l'ai chargée. Bon, bah écoutez, ça va aller très très rapide. Je suis dégoûté parce que je voulais faire une vidéo moins de 15-20 minutes et là bah on va
on va raccourcir le temps. Je vais juste faire un truc. Faire un essai de mon nouvel appareil que j'attendais tant depuis pas mal de temps. Enfin, que j'attendais tant. Depuis le temps que je l'attendais. Alors, je vois rien. Je vais allumer ma torche. Elle est peut-être déjà allumée d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne éteint? Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je vous parle avec une torche allumée. Ouais, ça change rien en vérité. J'ai éteint ma torche LED. Par contre, je vais l'allumer parce que je vois rien du coup. Je suis dégoûté parce que je voulais vous enregistrer une vidéo au moins de 15-20 minutes. Et ben là, du coup, je vais écourter la séance. Je suis dégoûté. J'ai pas la deuxième torche sur moi. J'ai pas le bouton. Voilà, j'allume. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est une Spirit Box. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais quand même faire une petite vérification parce que ma batterie se vide rapidement. Ce qui est bizarre puisqu'elle était pleine. Je vais quand même mettre le son. Ça serait pas mal. Bonsoir. Ma batterie s'est déchargée rapidement. Je voulais savoir si c'était éventuellement vous qui avez pris de ma batterie. J'utilise actuellement ce qu'on appelle une Spirit Box. Cette Spirit Box peut éventuellement me permettre de communiquer avec vous. Il suffit juste de parler dedans. Il suffit juste de vous en approcher. Et éventuellement, vous pouvez délivrer un message à travers, excusez-moi, le micro qui permet d'amplifier le son. Donc n'hésitez pas. Amplifier le son. Donc n'hésitez pas. Amplifier le son. Donc n'hésitez pas. D'amplifier le son. Donc n'hésitez pas. C'est à peu près à ce même niveau. Genre, vous venez d'entendre un truc comme moi. C'est à peu près à ce même niveau que ma batterie a commencé à informer comme quoi j'étais sur la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez me donner... est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Olivier, est-ce que vous pouvez le dire? Je viens d'entendre.
Vous venez de parler. Est-ce que vous pouvez répéter? Je m'appelle Olivier. Est-ce que vous pouvez me dire? Je suis pas là pour vous faire du mal. J'essaie juste de voir s'il y a quelqu'un ici en plein champ. C'est pas forcément un lieu qu'on enquête d'habitude. Je me rends compte que j'ai quelques réponses avec cette Spirit Box. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? J'ai la batterie de ma caméra qui va bientôt être vide. Je ne pourrai plus enregistrer rien. Comment vous vous appelez? J'ai eu une réponse tout à l'heure. J'ai cru entendre Olivier. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Vous voulez dire quelque chose? J'approche la Spirit Box du caméscope sans qu'il soit devant l'objectif. Donc j'ai mis un micro qui amplifie le son. Pardon, ça c'est moi. J'ai ce vent assez ennuyeux, j'espère que ça ne sera pas quelque chose qui nous ennuiera sur la prochaine enquête. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas la Spirit Box, c'est un boîtier qui permet de balayer les fréquences une à une assez rapidement. Donc si jamais vous avez un mot qui apparaît, enfin qui est dit à travers la Spirit Box, ça peut pas forcément être un speaker d'une radio, puisque nous aurons déjà passé le temps qu'ils disent par exemple Olivier, nous aurons passé au moins 2 fréquences. Donc 2 fréquences égale pas la même radio. J'ai eu des bribes d'informations là, j'ai eu 2-3 fois les informations qui m'ont été données. J'ai cru entendre Olivier. J'ai cru entendre Olivier. Est-ce que vous pouvez le répéter à travers ce boîtier, s'il vous plaît? Auquel cas, vous venez vers moi.
Ils entendront un son. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai entendu. Je l'ai entendu. Il y a le vent. Bizarrement, je me sens beaucoup moins rassuré là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh! Je viens d'entendre. Je viens d'entendre. Je viens d'entendre. Je viens d'entendre. Quelqu'un essaie de me parler? J'ai de la chance, j'ai la batterie qui continue à fonctionner. Je viens d'entendre deux sons, pas forcément identifiables. Est-ce que vous avez voulu dire mon prénom? J'ai l'impression d'entendre des sons à chaque fois que j'allume la Spirit Box, ou alors c'est moi. Bon. Après c'est peut-être moi qui me fous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais rallumer le boîtier pour éventuellement communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez me laisser votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me laisser votre prénom? Me dire qu'il y a peut-être une présence dans ces lieux. Et auquel cas je ferai carrément une enquête sur place. Je suis là pour ça. À la base, j'étais là pour venir tester mon équipement. Mais s'il y a quelqu'un dans ces lieux, il n'hésite pas à venir vers moi. Je vous montre que ça balaye bien. Hein. Faut pas s'arrêter de balayer. Ça reprend. Vous pouvez pas voir, il n'y a pas de rétroéclairage. Qu'est-ce que c'est? C'est délire, c'est